Dark Maul sera au cœur de nouvelles histoires l'année prochaine dans la série animée Dark Maul Shadow Lord et pourrait répondre à plusieurs questions sans réponse. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Annoncée lors de la Star Wars Celebration de cette année à Tokyo, la série met en scène Maul environ un an après les événements de The Clone Wars, bien avant ses moments dans Star Wars Rebels et Solo. Ses débuts dans l'ère impériale constituent un territoire inexploré dans l'histoire de Maul. Si les fans de Star Wars savent que l'ancien seigneur Sith finit par périr sous la lame d'Obi-Wan Kenobi sur Tatooine, une grande partie de son parcours, depuis le règne de Mandalore dans The Clone Wars jusqu'à sa fin définitive dans Rebels, reste un mystère. Si Shadow Lord reprend l'histoire de Maul un an après la fin de The Clone Wars, la série permet également d'explorer son passé, de prolonger l'histoire vers son avenir, reliant ainsi The Clone Wars à Rebels. D'autres personnages pourraient également être explorés plus en profondeur dans la série animée. Les images diffusées lors de la Star Wars Celebration montraient un affrontement entre Maul et l'inquisiteur Marok, confirmant le retour de la Mandalorienne Rookcast et l'arrivée du nouvel apprenti pour Maul. Tous ces personnages et Maul lui-même pourraient répondre à de nombreuses questions persistante des fans sur cette sombre ère de la galaxie Star Wars. Dark Maul a utilisé plusieurs sabres laser au cours de son passage dans la galaxie Star Wars. Son emblématique sabre laser à double lame original a été coupé en deux par Obi-Wan Kenobi lors de leur duel sur Naboo. Maul a ensuite utilisé la moitié fonctionnelle restante jusqu'à ce qu'il prenne possession du sabre noir. Dans la saison 7 de The Clone Wars, Maul a connecté un nouveau sabre laser à la moitié restante de son original, restaurant ainsi sa double lame. Mais à l'époque de Star Wars Rebels, il utilisait déjà le sabre laser endommagé d'un inquisiteur. Les sabres laser à double lame des inquisiteurs étaient reconnaissables aux anneaux sur leurs poignets, qui permettaient aux lames de tourner. L'anneau du sabre laser de Maul avait été brisé et déformé, mais l'arme avait clairement appartenu à un inquisiteur. Maul Shadow Lord pourrait enfin révéler comment il a obtenu. Après tout, Maul est sur le point de croiser le fer avec un inquisiteur dans la série animée. Marok revient dans la galaxie lointaine, très lointaine, affrontant Dark Maul. Cet inquisiteur a été vu dans la galaxie Star Wars avec la série Ahsoka, où il a été aperçu aux côtés de Baylan Skoll et Shinati pour traquer Ahsoka Tano et localiser la carte de Peridea. Lors d'un duel au sabre laser sur la planète Sithos, Ahsoka tua Marok. La blessure qu'elle lui infligea laissa échapper une fumée verte avant sa chute. Cela suggérait qu'il avait été ressuscité grâce à la magie des Sœurs de la Nuit. On a peu vu Marok sous le règne de l'Empire, lorsque les Inquisiteurs étaient les chasseurs de Jedi de l'Empire. En dehors d'Ahsoka, sa seule apparition a été une brève apparition dans Star Wars Tales of the Empire. Maul Shadow Lord pourrait explorer davantage son histoire et révéler comment Marok est mort, potentiellement par la lame de Maul. La bande-annonce de Maul Shadow Lord, diffusée lors de la Star Wars Celebration, a révélé que Maul allait recruter une nouvelle apprentie, une jeune Twi'lek à la peau rouge. De nombreuses rumeurs circulent selon lesquelles cette jeune fille serait la version canon de Dark Talon, bien que dans la chronologie de Star Wars Legends, Talon soit actif plus d'un siècle après la mort de Maul. Le créateur de Star Wars, George Lucas, avait eu d'autres projets pour le personnage à un moment donné. Dans ses notes originales pour sa postlogie, avant la vente de Lucasfilm à Disney, George Lucas avait réimaginé Dark Talon comme l'apprenti de Dark Maul ressuscité. Si cette idée a été abandonnée par Disney dans sa postlogie, elle pourrait maintenant être reprise pour Maul Shadow Lord. Dans l'ordre chronologique de Star Wars, la dernière apparition de Maul avant les événements de Maul Shadow Lord remonte à la fin de la dernière saison de The Clone Wars. Prisonnier à bord du Venator de la République, le tribunal, Maul fut libéré par Ahsoka Tano pour servir de diversion aux troupes clones attaquantes pendant l'Ordre 66. Même sans sabre laser, Maul parvint à se frayer un chemin à travers les clones. Volant une navette du Venator, Maul s'échappa dans l'hyperespace. Bien que sa destination finale soit Dathomir, d'où il règne sur son empire criminel, le lieu exact où Maul se rend à la fin de la guerre des clones reste inconnu. Sa série peut montrer où son évasion du tribunal l'a mené. À l'époque de Star Wars Rebels, Maul avait construit un sanctuaire sur sa planète natale, Dathomir, contenant des artefacts de son passé, dont le sabre noir. Avant cela, dans Solo, Maul avait révélé à Kira qu'il s'était installé sur Dathomir alors qu'il dirigeait le syndicat du crime de l'Aube écarlate. Après la guerre des clones, Maul s'est clairement réinstallé sur Dathomir. On n'a peu vu le retour de Maul sur Dathomir, ni de la manière dont il opérait depuis la planète, tout en dirigeant son empire criminel à l'époque impériale. Maul Shadow Lord offre l'occasion d'explorer plus en détail le retour de Maul.
Dans Star Wars Rebels, Maul apparaît pour la première fois sur la planète désolée de Malachor, ancien bastion des Sith et théâtre d'une ancienne bataille entre Sith et Jedi. Loin du puissant dirigeant d'un empire criminel aperçu dans la guerre des clones et Solo, Maul se retrouve désormais seul et démuni. Il confie à Ezra Bridger que son vaisseau s'est écrasé sur Malachor et il découvre finalement qu'il est à la recherche d'une super arme cachée dans le temple Sith de la planète. Compte tenu de la puissance et de l'influence de Maul au début de l'ère impériale, on ignore comment il s'est retrouvé bloqué sur Malachor, ni combien de temps il y est resté avant qu'Ezra Bridger ne le retrouve. On ignore également comment il a découvert l'existence de l'ancienne super arme de la planète. Shadowlord pourrait expliquer les origines de la quête de Maul vers l'ancienne planète Sith. La série met en scène le retour de Rook Kast, l'une des Mandaloriennes de la Death Watch, qui a juré fidélité à Maul durant son règne sur Mandalore à la fin de la guerre des clones. Après ses débuts dans Le Fils de Dathomir, Kast a tenu un petit rôle dans la saison 7 de la guerre des clones, où elle a été doublée par Vanessa Marshall, ancienne actrice de Star Wars Rebels. De nombreux fans de Star Wars ont émis l'hypothèse que Kast pourrait être la véritable identité d'une autre Mandalorienne célèbre. La série Disney+, The Mandalorian, a présenté les Enfants de la Garde, une secte de Mandaloriens qui vivent strictement selon l'ancienne voie du Mandalore. Cela explique de ne jamais retirer le casque. Ils sont dirigés par l'armurière, dont le vrai visage et le nom restent inconnus. Les Enfants de la Garde sont issus de la Death Watch et l'armurière porte des cornes sur son casque, souvent utilisées par la Death Watch en signe de loyauté envers Dark Maul. Shadowlord pourrait confirmer que Rook Kast a rejoint les Enfants de la Garde pour devenir l'armurière. Bien que la série reprenne après les événements de The Clone Wars, elle pourrait explorer le passé de Maul à travers des flashbacks. Certains aspects de son histoire ont été expliqués dans le nouveau canon Star Wars, mais une grande partie de son histoire est incertaine et n'a été jamais vue à l'écran. Maul n'a fait qu'évoquer ses origines dans Star Wars Rebels, en révélant qu'il avait autrefois porté un autre nom, mais qu'il ne s'en souvenait plus. Un retour à Dathomir, ou une exploration approfondie du personnage de Maul pourrait raviver son passé oublié. Cela pourrait confirmer son véritable nom, ou explorer son éducation auprès de Mère Talzin, la matriarche de Dathomir, révélée comme étant la mère biologique de Maul dans Fils de Dathomir. Après son retour d'une mort apparente dans The Clone Wars, Maul évoquait souvent son passé d'apprenti avec Dark Sidious. Il faisait référence aux plans initiaux de Sidious pour lui, semblant confirmer qu'il avait autrefois espéré intégrer l'Empire de Palpatine. Cependant, son rôle exact pendant la guerre des clones et sous le règne de l'Empire n'a jamais été pleinement expliqué. Sidious s'est servi du comte Dooku, chef du mouvement séparatiste, pour déclencher la guerre des clones. Difficile d'imaginer Maul, un homme de main plus brutal, jouer un rôle similaire. Une fois que Sidious eut pris conscience de la puissance d'Anakin Skywalker, l'élu apparent des Jedi, il semblait inévitable qu'il cherche à faire d'Anakin son apprenti. Shadowlord pourrait révéler si Maul a réellement eu une place au sein de l'empire de son maître. Le sabre noir, un sabre laser noir distinctif créé par le premier Jedi mandalorien, Tar Vizsla, était autrefois porté par Maul. Cette arme était devenue un symbole de la puissance mandalorienne. Lorsque Maul défia Pre Vizsla en combat singulier dans The Clone Wars, il vainquit le tyrannique dirigeant de la Death Watch, lui prenant le sabre noir et prenant sa place comme dirigeant de Mandalore. La dernière fois que Maul fut vu brandissant le sabre noir dans The Clone Wars, c'était lors de son duel à deux sabres contre Dark Sidious dans la saison 6. Il était encore en possession de l'arme dans la bande dessinée Dark Maul, Fils de Dathomir, qui se déroule après la saison 6 de The Clone Wars, mais au début de la saison 7, il ne le maniait plus. Sabine Wren récupère le sabre noir sur Dathomir dans Star Wars Rebels saison 3, épisode 11. Shadowlord pourrait expliquer pourquoi Dark Maul a arrêté de se servir du sabre. J'ai qu'une chose à dire, vivement l'année prochaine pour voir cette petite série, je pense que ça va être pas mal du tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Si tu as une question sans réponse, n'hésite pas à la mettre, ça fera toujours plaisir de faire parler la communauté. Sinon, comme d'habitude, que la force soit avec toi. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.